La bande-annonce. C'est le premier contact avec le film. On en bouffe des dizaines avant de trouver LE film. Bande de junkies. Non. Une bande-annonce, c'est évidemment un avant-goût de ce que vous allez regarder. Une identité sonore, l'émotion du film. Dans les années 90, on vous collait un morceau de rock pour les jeunes et une punchline qui déchire. L'adrénaline pure à 100%, Johnny. À l'époque, fallait être un mec, un vrai pour se faire une toile. En revanche, dans les années 2000, on a plus fait dans la musique classique épique. Non, non, non. Puis en 2010, les instruments de musique coûtaient trop cher et on est passé à ça. Vous voyez où je veux en venir. Already. Maintenant, imaginez ces trois styles de musique sur la bande-annonce de Forrest Gump. Oui, Forrest Gump. La musique est là pour insister sur le côté critique, épique ou intense de l'action. Remarquez la métronomie des plans qui ont tous la même durée pour coller au rythme de la musique. En fin de compte, la musique influence l'image et l'image influence la musique. Mais la musique ne fait pas tout dans une bande-annonce. L'image est là pour vous raconter une histoire. Et c'est parfois tout ou rien. La bande-annonce de certains films raconte l'histoire du début à la fin, au point de couler l'effet de surprise dans une dalle en béton armé. D'autres bandes-annonces ne racontent rien. On attise la curiosité du spectateur, parfois sans la moindre récompense à la clé. Dans certaines bandes-annonces, on vous raconte n'importe quoi. Quoi? Tu peux me redire ça? Tu quoi? Quoi? Enfin, certaines bandes-annonces font passer leurs films pour ce qu'ils ne sont pas. Prenez la bande-annonce de Fast and Furious, Drive. Cool, un film pour les fans de tuning. 25 litres au 100, 935 chevaux, et à 380, vous n'êtes pas encore à la moitié de l'accélération. La musique déchaîne les tam-tams sur du gunfight et des punchlines à gogo. Drive, en vrai, c'est ça. L'univers qu'a développé Nicolas Winding Refn depuis la trilogie Butcher est basé sur la contemplation et la violence exacerbée, laissant une large place à l'esthétique visuelle et sonore. Drive et plus récemment Only God Forgives sont dans la lignée directe de son travail qui compte des ovnis tels que Valhalla Rising et Transon, réservés à un public d'initiés au cinéma expérimental. Mais la bande-annonce, c'est un moyen pour les fans de réagir, faire du bouche-à-oreille et parfois même s'approprier le film. Les vidéos de Tobuscus sur YouTube mettent en chanson les bandes annonces et tournent en dérision leur côté spectaculaire. Wizard Lightning Battle. You shiny pea, then other letters come out. Screen Junkies propose une bande annonce honnête d'un film en dévoilant ses failles. Starring Jason Bourne, Fred from Scooby-Doo, Lindsay Lohan, Random Bond Girl number 732, Miss Moneypenny's Black, Gollum, Santa Claus, and Sexy Voldemort. Skyfall.
Certaines fausses bandes annonces sont des œuvres d'art uniques, comme dans Last Action Hero ou Tonnerre sous les tropiques. Monumentale erreur. Il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark. Et Hamlet va faire le ménage. L'acteur aux 5 Oscars, Kirk Lazarus. Et l'acteur primé au MTV Award dans la catégorie du meilleur baiser, Tobey Maguire. Le film qui a reçu le prix tant convoité du singe hurleur au dernier festival de Pékin. L'allée de Satan. Des fans vont jusqu'à refaire les bandes annonces de leurs films préférés en témoignage d'amour. Whoever that man is, he's gonna change the world. Parce qu'en fin de compte, le cinéma n'est qu'amour, et nous ne sommes qu'amour. Coupez. Tiens, bois un coup, il faudrait que tu libères ma chambre pour 18h, s'il te plaît. D'accord.